retour pour la troisième et dernière partie de cet atelier brico-déco au sujet de notre petit fauteuil. Les accoudoirs, comme on l'a vu, sont prêts. La petite housse qui ira sur le côté aussi. J'ai, hop là que je fasse attention, j'ai lavé sur l'assise et remis la fameuse toile qui sert de siège, si vous voulez, parce que s'asseoir entre la ferraille, ça n'irait pas. Donc là, je l'ai lavée, vous voyez, elle est toute propre, c'est impeccable. Reste plus qu'à remonter le fauteuil. Mais avant, je vous avais dit que sur ce fauteuil, allait une housse, comme celle-ci, voilà, une housse où dedans, il y rentre. Alors, je vais bouger la caméra maintenant. Voilà, pour que vous y voyez plus clair. Voilà. Alors, cette housse se garnit avec des mousses. Alors ça, c'est la partie du haut. Je vais commencer par le bas. La partie du bas qui va aller sur le bas de l'assise, avec la housse pour son coussin, la housse du dossier, la housse de la tête, mais ensuite, si je la retourne, il y a ici une autre housse. En fait, c'est un petit rabat qui sert de coussin pour la tête. Et c'est ici que j'ai envie de faire une déco. Alors, je vais vous faire une déco un peu particulière, d'une façon un peu particulière. Vous savez à quel point les mamans qui ont des enfants à l'école et qui font de la peinture, elles savent à quel point il faut des vêtements, un tablier parce que s'il y a de la peinture sur les vêtements, ça ne part plus. Moi, j'utilise que de l'acrylique. Et je peux vous assurer que ça part sur la table, vous pouvez la nettoyer. Sur vos mains, vous allez pouvoir la nettoyer. Vous allez pouvoir nettoyer partout, excepté sur le tissu. Ça ne part pas. Donc, c'est une super idée pour faire une déco un peu moderne, un peu sympa. Mais pour ça, quand même, on va prendre quelques précautions. Là, dans ma housse, évidemment, la déco, je vais la faire sur le retour, parce que là, il y a de quoi enfiler le dossier. Donc, ma déco va être là. Mais il y a ce tissu, je ne voudrais pas quand même tout tacher. Donc, on va faire très attention. Preuve que sur le tissu, ça ne part pas, parce que je vous garantis que ce chiffon éponge là, cette vieille serviette éponge, il y a longtemps qu'elle me sert à la peinture et elle a été lavée quelques fois. Donc, je vais l'utiliser. Elle est propre. Tachée mais propre. Je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, à l'endroit surtout où je veux faire ma déco. J'ai envie de la faire là, de ce côté, parce que la pochette sera à gauche. Donc on va inverser. Voilà. Donc, je mets bien la serviette éponge. Je prends du papier aluminium que je mets par-dessus, bien à plat. Un peu de bruit, excusez-moi. Bien à plat. Au pire, on peut fermer comme ça. Voilà. Je retourne. Et je sais que ma petite déco va être ici. Alors, avant tout, j'ai fait sur des vieux échantillons, je vais faire un M. Donc, je me suis entraînée sur un vieil échantillon pour arriver à trouver la couleur qui s'approche le plus à mon kit à mettre de couche, qui se rapproche le plus, évidemment, à mon tissu d'accoudoir. C'est mieux, tant qu'à faire. Donc, comme ça, on s'est bien entraîné. J'ai, pour jouer toute la sécurité, alors j'ai oublié un truc. Hop, on va quand même prendre la précaution
de protéger le reste de la housse. En cas, pour être sûr de ne pas vous tromper, je l'ai mis où? Je me suis préparé un petit pochoir que vous installez correctement. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Vous le tenez à mesure, ça ne devrait pas bouger. J'ai donc préparé ma couleur, un peu d'eau. Je prends pour démarrer un pinceau rond ou comme vous voulez, mais un peu brosse surtout. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Je vous montre, c'est un pinceau un peu brosse pour faire pénétrer le tout. Je le mouille bien. Je travaille ma peinture dans un premier temps. On va la faire pas trop liquide, attention, mais un peu pour faire pénétrer dans le tissu. Et là, on peut y aller, on a le pochoir. On joue la sécurité. J'aurais pu faire à main levée, sauf que vous voyez, en plus, il n'en faut pas beaucoup. N'ayez pas peur, hein, il faut se lancer. Vous pouvez faire à la main. Ou avec ce pochoir. Alors déjà au premier passage, le pochoir. Alors l'acrylique là, telle qu'elle est. Attention à ne pas éclabousser votre housse toute propre. L'acrylique telle qu'elle est, je peux vous garantir que vous allez boire un café, vous rafraîchir. Dans moins de 10 minutes, la première couche est sèche. Vous ne touchez à rien, vous laissez comme ça. On se retrouve dans 5 minutes. Alors, nous revoilà. Moi, j'ai attendu à peu près 5-10 minutes, pas tout à fait. Alors, pourquoi je vous disais tout à l'heure de faire un essai sur un tissu? Déjà pour avoir la bonne couleur, parce qu'en séchant, il se peut que votre peinture prenne pas la même teinte. Elle fonce en séchant ou ça donne pas. Donc, il faut que vous arriviez à trouver la bonne teinte et travailler vos couleurs comme j'ai commencé à vous l'apprendre. La bonne teinte une fois sèche. Vous pouvez la préparer dans un petit pot, style petit pot à confiture ou quelque chose qui se ferme bien. Quand vous avez trouvé la bonne couleur, si vous n'allez pas sur la housse tout de suite, vous pouvez la fermer et dans un petit pot, vous allez la garder 2 jours sans problème. Toute prête la couleur. Alors, eh bien moi je vais passer la deuxième couche, mais je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau plus souple. Et je vais un peu moins mouiller, de façon à donner une couche un peu plus lisse. N'hésitez pas à appuyer sur les bords s'il faut. Hop. Pour passer votre deuxième couche. Faites attention qu'il n'y ait pas trop de paquets entre le papier de votre pochoir. Moi j'ai pris un papier assez cartonné quand même. Hein. Essayez de bien lisser au bord, de façon à ce que ce soit joli et qu'il n'y ait pas de paquet. Donc vous appuyez et vous lissez au bord. J'appuie et je lisse. Voilà, une fois ça fait,
J'éloigne mon eau là et mon... Délicatement, vous enlevez votre pochoir. Et normalement, tout va bien. Si vous avez des bords à récupérer un peu trop, vous les récupérez. S'il y a des excès de peinture, avec votre pinceau brosse, voilà. Sur le bord, comme ça, quand il y a un peu trop d'épaisseur. Voilà. Alors, maintenant, reste plus qu'à éloigner tout ce qui risque de tacher à vitesse grand V, parce que là où c'est propre, voilà, on enlève tout ça. Le pochoir éventuellement, laissez-le sécher, il peut vous resservir, on ne sait jamais. Voilà, je vais protéger ma peinture, je m'en servirai un peu plus tard. Et notre housse, nous allons gentiment la laisser sécher pendant que nous remontons le fauteuil. Donc moi je la mets par côté, le temps qu'elle sèche bien comme il faut. Alors, notre fauteuil, on disait qu'il ne restait plus qu'à le monter. C'est parti, on y va. Alors, je pense que là, l'installation devrait aller. Souvenez-vous de nos deux barres où nous avions une marquée le sol et l'autre marquée devant. Donc, les accoudoirs, je les ai vers moi. Il faut bien repérer un trou pour la vis et la cheville. Donc, comme j'avais mes petites flèches, mes repères, je me suis donc facilement repérée. On va commencer par un côté. Alors, d'abord, ce qu'il faut faire avec les ciseaux, c'est repérer les trous des vis. Et avec la pointe du ciseau, quand vous avez retrouvé le trou, vous allez juste, avec la pointe du ciseau, juste presque que le planter, vous voyez? C'est tout. Pas plus, juste que la vis passe. Donc je contrôle, là, j'ai mes deux trous. Ici, c'est l'accoudoir. C'est bon. Ici, il y en a un. Une, deux. Ça, c'est le côté de la barre. Excusez-moi, je ne suis pas trop chère. J'ouvre à peine les ciseaux, juste pour, vous voyez, planter la pointe. C'est repéré. C'est mieux de le faire avant, hein. Voilà. Là, j'ai repéré. Ici, le trou, il est là. Je plante le tissu. Hop, à peine ouvert, juste un trou. Et je sais qu'ici, j'en ai une autre. Logiquement, toutes nos vis vont passer. Donc, je suis en train de remonter mon fauteuil. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, serrez pas à fond dès le départ. Donc, une autre grande. Moi, j'ai fait attention à quelque chose et je vais vous montrer sur l'autre côté. Vous verrez mieux. Alors là, est-ce que je l'ai ouverte? Oui.
Alors, on a bien repéré les vis. Ça, c'est fait. Alors, je vais vous montrer pour celle du bas. Ah, mais je l'ai mise. Quand on manque de place, c'est pas pratique. Rappelez-vous qu'on se disait à quoi servent les vis plates. Alors, cette vis plate-là, vous mettez votre tournevis, vous regardez à l'intérieur du trou et vous allez voir qu'il y a une ouverture, un pas de vis. Ça fait, alors je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer. Voilà, à l'intérieur, ça se ferme. Il faut tourner le tournevis jusqu'à ce que vous voyez le trou où va passer la vis dedans. Une fois bien en face. Alors faites les deux en même temps parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, mes vis sont bien en place. Donc j'en suis là, c'est dans ce sens. Donc j'enquille les chevilles. Pourquoi ça rentre plus? Je comprends, c'est normal. Là, comme ça. Là, c'est mieux. Vous voyez comme quoi, je n'ai pas fait attention à mon repère. Et j'étais embêtée. Mais ne forcez pas, ça peut arriver de vous tromper de côté et de vous dire, mince, pourquoi ça ne rentre pas? Il y a toujours une raison. N'allez pas comme un mulet, hein, comme la vis qui correspond. On y va. On avait une vis qui allait pas bien. Apparemment, je ne sais pas, est-ce que c'était ma clé Allen ou quoi? Je n'en sais rien. Alors, ma vis, là, elle est serrée un peu. On va mettre l'autre avant de fixer définitivement. Vous voyez, oui. Je ne serre pas trop. Ça a l'air de fonctionner. Donc, on regarde si ici ça bouge. Si ça ne bouge pas, c'est que la vis est bien dedans. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. Alors maintenant, vous pouvez serrer votre fauteuil. Essayez de serrer, quand vous avez placé 4 vis, essayez de serrer en diagonale. Là, je serre là, je vais venir serrer ici. Surtout quand il s'agit de meubles en bois. Je vais de l'autre côté. Je serre là. Et je serre ici. Ah, c'était celle-là qui était abîmée. Ah, mais avec une bonne clé, tu ne la ramènes pas. Au moins que ce soit l'une des petites. Voilà, notre châssis est prêt. Il n'y a plus qu'à poser l'assise. L'assise, elle vient se poser là, comme ça. C'est là que les atteignants s'atteignirent. Alors, on présente. J'ai oublié un trou, quoi. Et oui, j'ai oublié des trous. Ah, de toute façon, quand vous ne trouvez pas le trou de la vis, c'est que vous avez oublié de le faire avec le tissu. Hein. Avec les ciseaux, je veux dire. Là. Là. Est-ce que j'avais fait de l'autre côté? Oui. Donc là, ça va, elle n'est pas trop lourde, celle-ci. Donc, on présente sa vis. Vous y voyez? Oui. Voilà. Bon,
Je la ressors un peu. Je présente mon assise en face. Donc, vous allez me dire, j'aurais peut-être dû monter côté par côté, mais ça devrait le faire. Hop. Voilà. Alors celle-ci, je vais la serrer. Voilà un peu. Ici, on a mis. Il manque celle-ci. Là. Ici, on est bon. Il ne s'agit pas que la personne qui va s'asseoir dessus, en l'occurrence un enfant, se casse la pipe. Il faut que ce soit solide. Là, nous avons retrouvé la fameuse vis qui nous embêtait. Excusez-moi, vous voyez rien. Là, cette fois, c'est bien serré. C'est bon. Ici, on contrôle. Après, vous contrôlez toutes vos vis. Que ce soit bien serré. Que ça n'aille pas foutre le camp. Hein. Alors, je disais, si vous voulez mettre ou un cache-vis avec la même empreinte, ou eh bien, un petit poil de peinture, faites attention, faites-le avec votre clé Allen, hein, plantez dedans, de façon à ce que vous n'engorgiez pas, vous ne mettiez pas de peinture dans l'empreinte, parce que là, pour le coup, ça serait difficile ça, à enlever après. Donc, tout est bien serré. Ah oui. Voilà. Notre fauteuil est remonté avec de nouveaux accoudoirs. Donc, maintenant, avant de mettre la housse, nous avons dit que nous posions une pochette. La pochette, la personne la veut à gauche. Donc, ici, je vais retourner mon fauteuil pour poser ma pochette. Alors, la pochette, il faut qu'elle... Bon, c'est sûr qu'on s'est compliqué l'existence en plus. On va la mettre les velcro bien en face. Voilà. Donc, la pochette, je ne vais pas la fixer comme ça n'importe comment. La pochette, elle va être fixée comme ça, en fait. Voilà, sur le bois. Donc, on la retourne, en fait, et on va venir la positionner ici. Mais on ne va pas la positionner n'importe comment. Je vais vous montrer. Alors, comment allons-nous poser la pochette? La pochette, elle va, donc, on m'a dit, côté gauche. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Dans la pochette, elle va venir, ça doit être retourné. Elle va venir donc ici. Alors, nous allons englaiser. Qu'est-ce que c'est qu'englaiser? Vous prenez du carton assez épais, quitte à le doubler. Je vais le mettre, le bord du carton, au bord du bois. Ça, c'est au toucher. Parce que vous avez le bois et la mousse. Donc, je la mets au bord, voire légèrement en dessous que le bois, à l'emplacement de ma pochette. Je prends mon crayon à papier et par-dessous, parce que vous avez remarqué, vous remarquez que l'accoudoir, il est légèrement bombé. Donc, j'installe bien. Moi, je le fais à main levée. Vous pouvez mettre de fines pointes pour bien le tenir, mais ça serait dommage avec le tissu. Et par-dessous, vous allez tracer, hop, vous tracez à peu près le contour, c'est-à-dire le bombé. Une fois ça fait, eh
bien, on va tout simplement le découper. Voilà. Et nous avons notre carton à englaiser. Ce qui veut dire que la pochette devant descendre comme ça, je vais la retourner. Donc, je la mets d'abord. Là, on avait doublé le tissu pour que ce soit plus solide. Ouais, c'est ça. Donc, je la retourne, c'est bien ça. Je la mets en fait à l'inverse, à l'envers. Hop. Vous pouvez l'épingler, mais moi je fais comme ça à la main levée. Vous posez votre carton. Évidemment, je n'ai pas sorti la graffeuse. Je reviens. Ah. Il fallait bien que j'oublie quelque chose. On reprend. La pochette doit apparaître, hop, doit apparaître comme ça. Donc je la renverse. Je me mets le tissu bien au bord. Mon carton. Voilà. Et je fixe. Une première fois dans ce sens. Il faut que le tissu tienne bien partout. Alors pourquoi un carton? Bien, ça va permettre à ce que la retombée soit bien droite. Alors assurez-vous que votre tissu ne poche pas et qu'il soit bien droit dessous le carton là. Voilà. On le fixe là, comme ça, une bonne fois pour toutes. Hop. Et ensuite, tout le long ici, la partie droite, je peux fixer. Hop. Hop. Ah mais non, pas pour la dernière, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Hein. Voilà, c'est toujours comme ça. J'ai plus de cartouches. J'ai plus de balles. J'arrive. Je recharge mes munitions. Voilà. Voilà. Celle-là, on la met la première. Là. Alors, pour être sûr de notre coup, je l'ai fait aux accoudoirs. Je ne vous ai pas montré. Vous pouvez utiliser un petit marteau comme celui-ci, mais moi j'ai plus l'habitude à mon ramponneau qui est fait à ma frappe. Alors ça, un ramponneau, c'est ça. C'est un marteau tapissier. Nous, dans le jargon, on l'appelle ramponneau. Ici, c'est aimanté pour les semences et c'est comme s'il y avait une bille plate. Et le marteau, moi je l'ai depuis des années, depuis mes débuts dans la tapisserie. Cet endroit-là va se former à votre frappe à vous. Donc un marteau tapissier, si un jour vous en avez un, il ne se prête jamais. Voilà. Alors, on va s'assurer que les agrafes soient bien enfoncées. Et là, on peut retourner notre pochette. Voilà. Je fais attention à rien mettre par terre.
notre petite pochette est installée avec son petit... Je le trouve plus. Au voleur. Mais non. Ah mais non, je suis bête. Ça c'est le revers. Voilà, le velcro, la pochette. Elle est installée et elle est bien droite ici. Bien fixée correctement. Il peut y avoir du poids. Ça ne risquera rien. Ou alors c'est le tissu qui lâchera. Alors maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à finir. Nous allons mettre notre fameuse housse, coussin. Plus qu'à mettre les mousses dans la housse coussin et installer ça sur le fauteuil. A de suite. Vous savez mettre des mousses dans les housses quand même. Alors, je vais terminer de mettre les mousses à leur place, enfin, en essayant, parce qu'il y a un petit moment que je bataille, je vais vous dire, pour être honnête. J'aurais dû les numéroter quand je les ai enlevées, j'ai pas fait gaffe qu'il y en avait une plus fine que les autres. Pourtant, alors comme c'est du coton, vous voyez, la mousse elle accroche, donc c'est forcément plus difficile à remettre. Et bien dis donc, qu'est-ce que je bataille? Pas possible ça. Allez madame, on y va. Allez, pourquoi tu n'y vas pas? Parce qu'elle accroche. Il ne faut pas aller jusqu'au bout en cas. Et oui. Alors, les deux grandes, ça a été, mais alors celles-là, elles y vont mal. Hein. Mais celles-là, ça devrait aller. Ah. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, là où moi je m'envoie, vous en verrez pas autant. Hein. Parce que moi j'ai mes gestes difficiles. Et comme la mousse accroche, il faut prendre patience parce qu'elle s'accroche au tissu. Normalement là c'est bon. Je pense, on va faire l'essai avant de fermer. Apparemment c'est ça. Je vais la remonter pour qu'il y ait l'ampleur. Pour que ça se plie comme il faut. Voilà, on va y arriver peut-être. Voilà, on rabat. On arrange bien tout ça et il n'y a plus qu'à mettre sur le fauteuil. Hop, voilà. Je ne sais pas si le velcro est suffisant. Évidemment, vous ne voyez pas le fauteuil. Je ne sais pas pourquoi ça accroche autant. Et bien voilà, notre atelier brico-déco pour ce petit fauteuil est terminé. Voilà. Je vous le montre un peu mieux, c'est pas évident. Avec sa petite pochette, son repose-tête avec l'initiale qui correspond au futur propriétaire. Et l'autre côté. Voilà. Alors, nous en avons terminé avec cet atelier brico-déco qui était un petit peu long. Mais il y avait du travail, c'est normal. Maintenant, nous sommes à la fin du mois. Alors, pour ceux qui connaissent la personne que je vais nommer maintenant, il s'agit de Béni. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. C'est toujours jusqu'à minuit, c'est son anniversaire. Donc, il y aura très certainement, sous forme de parenthèse, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu de parenthèse sur la chaîne. Donc, pour ceux qui connaissent Béni, eh bien, cette parenthèse sera dédiée pour Béni. Alors, je vous explique. Béni, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une chaîne, la chaîne Multitaxman. Il est formidable. Alors,
on parle de perroquet, on parle de tout. Benny a fait beaucoup pour moi, sans le savoir, par l'intermédiaire de sa chaîne. Donc j'ai pensé que pour son anniversaire, ça serait sympa de se lancer un défi. Chacun à sa façon, chacun à sa manière. Un défi dans l'effort. Benny fait beaucoup d'efforts et de sacrifices pour nous faire plaisir sur sa chaîne. Donc moi, pour son anniversaire, j'ai décidé de lancer mon défi. C'était un peu sportif. Vous le verrez quand je le publierai. C'est un peu particulier. Il n'y a que ceux qui le vivent qui peuvent comprendre. Benny comprendra. En sachant aussi que son fils Timothy se prépare pour le marathon de Montréal. Donc moi, c'était un petit entraînement, un petit exercice à l'effort avec contrôle de pulsation, badadi badata, vous verrez bien. Donc étant donné que je n'ai pas pu lui envoyer à titre personnel, eh bien j'ai décidé de le publier sur notre chaîne en parenthèse pour ce mois-ci. Et c'est en honneur de Benny pour son anniversaire. Et c'est un défi que je vous lance à vous aussi. Pourquoi pas lui envoyer une petite vidéo avec vos propres défis, avec vos mises à l'effort jusqu'au bout de vos limites. C'est ce que j'ai fait. Alors maintenant, on va se retrouver donc pour cette parenthèse et nous nous retrouverons aussi également très vite pour le journal du mois de juin. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si cet atelier vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. Vous avez maintenant le groupe Isreart sur Facebook, donc vous pouvez discuter entre vous, posez-moi des questions sur les ateliers, faites vos propositions aussi si vous en avez. Et je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et travaillez bien. Bisous, les petits pouces et on partage. Merci beaucoup.